Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Christiane Taubira a été désignée à la primaire populaire pour porter les couleurs de la gauche. Est-ce que l'on vous, aujourd'hui, elle a une légitimité que les autres n'ont pas ? La légitimité sera à celui ou celle qui réussira à rassembler la gauche. Donc il reste quelques jours, quelques semaines avant la date fatidique du dépôt des 500 parrainages. C'est ça qui va déterminer le démarrage réel de la campagne présidentielle. Mais ce vote ne change rien. Ce vote, il y a des points positifs, mais il y a des limites. C'est quoi le point positif ? C'est la très forte participation, puisqu'avec près de 400 000 participants, c'est parfois 2 fois plus, voire 3 fois plus que le nombre de participants aux primaires organisées par les partis politiques. Il faut quand même souligner ça. Donc c'est un succès sur le plan de la démocratie participative. Il y a 2 limites. Le premier, c'est qu'il n'y a pas eu de débat. Or, dans une vraie démocratie participative, il y a forcément des débats avant les choix. Et deuxièmement, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur qui est venu voter, quelle est la répartition géographique, quel est le profil sociologique des hommes et des femmes qui sont venus voter. Une note n'est pas un vote, a dit hier soir François Hollande lors d'une conférence à Sciences Politiques. Non, mais c'est une indication. C'est vrai que c'était original, c'était un peu baroque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Est-ce que les 3 leaders politiques du PS, des Verts et Christiane Taubira sont capables de se rassembler et de décider qui des 3 va faire le rassemblement ? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est possible ? Il faudrait que ce soit possible. On n'a pas du tout l'impression que ce soit possible, vous le savez bien. Non ? Mais rien n'est jamais impossible en politique, puisque c'est une volonté humaine qui détermine à la fois les histoires politiques, les courants politiques, les victoires, les défaites politiques. C'est aussi des choix humains. Et mais ça veut dire que ça ne vous choquerait pas, Ségolène Royal, que le Parti socialiste s'efface derrière une candidature, par exemple, comme celle de Christiane Taubira ? Mais il ne s'agit pas de s'effacer, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'attend l'électorat de gauche. Aujourd'hui, il y a 30 à 40% des Français qui se situent sur l'échelle politique à gauche. Regardez ce qui vient de se passer au Portugal. Donc le Portugal, le Premier ministre portugais Costa vient de gagner massivement les élections. Donc on pourrait se dire, mais finalement la gauche disparaît dans ce monde moderne, mais pas du tout, puisque le Portugal, il vient de remporter la majorité absolue des sièges au Parlement. Qu'est-ce que nous enseigne cet exemple portugais qui vient de se dérouler là sous nos yeux ? C'est que les électeurs ont choisi des grandes valeurs. Pourquoi est-ce que Costa a été réélu alors même qu'il aurait pu être usé par le pouvoir puisqu'il est là depuis 2015 ? C'est parce qu'il a restauré la protection sociale, les services publics que le Portugal avait laminés sous les coups de boutoir des injonctions européennes pour mener des politiques restrictives et des politiques d'austérité. Donc vous voyez qu'aujourd'hui... C'est possible pour la gauche, c'est ça que vous dites. C'est encore possible pour la gauche, y compris la gauche française. Vous y croyez vraiment ? Je pense qu'il faut démontrer une volonté politique. Mais et sur pour répondre à votre question, est-ce que c'est encore possible ? Est-ce que le Parti socialiste peut s'effacer ? D'abord, le Parti socialiste a fait une grave faute en n'organisant pas lui-même des primaires. Donc, il paye aujourd'hui les conséquences de cette décision. Et deuxièmement, la politique. Au moment de l'élection présidentielle, c'est à la fois l'élection présidentielle et les élections législatives qui vont suivre. Donc, s'il y avait une forme de sagesse, c'est-à-dire si la gauche et les écologistes se souvenaient de cette belle phrase de Nelson Mandela, seul on peut peut-être aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Donc c'est ça qu'ils doivent mettre en place, c'est-à-dire il faudrait coupler l'élection présidentielle et les élections législatives, puisque au fond, le Parti communiste, le Parti socialiste, les Verts vont faire alliance. Tout le monde est d'accord avec ça. Vont faire alliance au moment des législatives. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, je pense, y compris les candidats eux-mêmes. La question, c'est derrière qui ? Derrière qui ? Derrière le mieux placé dans les sondages, derrière celle qui a été... Puisqu'ils sont 3 ou 4, si on ajoute le PC, ils sont 4. Donc qu'ils se réunissent, qu'ils se voient et qu'ils décident entre eux qui va porter les couleurs du collectif. En fonction de quels critères ? En fonction de quels critères ? Christiane Taubira dit en fonction des critères de cette primaire populaire, puisque j'ai été désignée par un mouvement citoyen et spontané. Anne Hidalgo dit je suis le Parti socialiste doit être à la présidentielle. Mais si vous avez des bagarres d'ego, c'est-à-dire si ces leaders politiques ne comprennent pas
qu'il y a une aspiration des électeurs de gauche à l'union, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. C'est ça que vous leur dites ce matin. Mais bien sûr, qu'ils se réunissent. Qu'ils se voient, qu'ils se réunissent, qu'ils discutent, je ne vais pas dire qu'ils tirent au sort, enfin qu'ils discutent et qu'ils décident qui d'entre eux va porter les couleurs de la gauche. Puisque Jean-Luc Mélenchon, lui, il est sur une autre ligne politique, donc ça, c'est compréhensible qu'il maintienne sa candidature. Mais les autres, ils vont faire alliance aux élections législatives. S'ils ne sont pas capables, je vais vous dire une chose, s'ils ne sont pas capables, là, d'avoir suffisamment de sagesse pour faire alliance entre eux au moment de l'élection présidentielle, alors ce sera une bérésina pour ces partis politiques au moment de l'élection législative. Voilà la réalité. Donc les parlementaires aujourd'hui qui ont fait leur travail acharné dans leur circonscription, ils savent parfaitement ce que je suis en train de vous dire. Et c'est peut-être aux parlementaires aussi de lancer un appel à l'union. Voilà. Quand vous étiez vous-même candidate, Ségolène Royal, à la présidentielle, tout à l'heure Thomas le rappelait, vous regrettiez de ne pas avoir suffisamment été soutenue par votre famille politique. Ils sont où les socialistes derrière Anne Hidalgo dans cette campagne ? Ils sont, ceux qu'elle a sollicités sont autour d'elle, puisqu'il fallait passer à une nouvelle génération. Ouais. Donc ils sont autour d'elle, ceux qui sont. Elle a pensé que les maires élus socialistes, qui sont d'ailleurs de bons responsables politiques, allaient faire la campagne de l'élection présidentielle. Ouais. Elle est seule, quoi. Non, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a autour d'elle ceux qu'elle a sollicités. Ségolène Royal, vous portez, et on le sait depuis toujours, des convictions écologistes. Est-ce que vous êtes absolument sûre de voter pour Anne Hidalgo ? Mais moi, je ne viens pas là pour dire pour qui je vais voter. Je fais une analyse politique par rapport à l'histoire politique, par rapport aux forces en présence, par rapport à ce que la France doit faire aujourd'hui pour sortir de la crise sanitaire, par rapport aux grands enjeux que je voudrais voir évoqués dans cette élection présidentielle. L'écologie, par exemple ? Par exemple, l'écologie, puisque vous avez vu que la publication du rapport qui a montré que la France était le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir respecté ses engagements écologiques, à savoir en 2020 réaliser 23% d'énergie renouvelable dans les trois grands domaines. Elle a fait 19,1%, c'est le bilan de qui, ça ? C'est le seul... c'est qu'au moment de l'arrivée de ce gouvernement-là, vous avez vu, il y a eu 4 ministres de l'Environnement en 5 ans. Et il ne peut pas y avoir d'efficacité écologique s'il y a la valse comme ça des ministres au fur et à mesure de leur incompétence et de leur incapacité à peser politiquement. C'est un ministère très difficile. Et tout ce qui avait été mis en place à la suite de la COP21, parce que la France a une responsabilité majeure, un leadership majeur climatique, puisque c'est sur notre sol qu'a été organisée la COP21 et qu'a été ratifié l'accord de Paris sur le climat. Et donc tout ce que j'avais mis en place en tant que ministre de l'Environnement a été détruit, a été détricoté, que ce soit le crédit d'impôt pour permettre aux gens de faire les travaux d'économie d'énergie, que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit l'investissement dans la green tech et dans l'économie verte, tout a été mis par terre. Il faut de la continuité dans les dossiers environnementaux parce que c'est très difficile le rapport de force. Un mot sur le Mali. La junte a décidé d'expulser l'ambassadeur français après des propos, disent-ils, de Jean-Yves Le Drian qui a évoqué une junte illégitime. C'était les mots qu'il avait utilisés. Le Mali avait refusé également l'arrivée d'un contingent danois pour l'opération Takuba. Comment les troupes françaises peuvent-elles rester au Mali dans ces conditions ? D'abord, moi j'ai beaucoup de tristesse pour les soldats qui ont perdu la vie et leurs familles. Puisqu'on voit aujourd'hui l'impasse de la présence française au Mali. Qu'est-ce qui a exacerbé le mécontentement de la population malienne ? C'est de voir que la présence militaire n'avait pas réussi à éradiquer le terrorisme. Mais est-ce que c'était possible ? Vous avez vu la zone immense que devait tenir l'armée française, souvent seule. Je pense que les armées européennes des autres pays n'ont pas été suffisamment à nos côtés. Je pense que les États-Unis d'Amérique aussi, qui savent nous trouver quand il faut suivre leur politique internationale, mais qui sont souvent absents lorsqu'il y a des enjeux qui concernent directement l'Europe. Et puis, je pense que l'on aurait dû davantage écouter et lire les rapports de l'armée française. Qu'est-ce qu'ils nous disaient ? Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces rapports ? C'est qu'il n'y a pas de solution purement militaire. C'est-à-dire que le volet développement économique, énergie renouvelable en Afrique, éducation des enfants, etc., santé, donc il faut accès à la santé... Ouais. Il faut mettre les conditions pour rester, je pense. Il faut résister à cette montée du sentiment anti-français qui existe pas seulement au Mali, c'est-à-dire réinterroger la politique française
en Afrique pour que cesse la montée du sentiment anti-français, qu'on soit au service du développement économique de l'Afrique. Merci Ségolène Royal. Merci beaucoup.